ouvrir. E4, C5, KF3. Ensuite, KC6, D4, prise, cavalier prend, cavalier F6, KC3, E5. Et donc ça, c'est la Sveshnikov. Cavalier B5, D6 et cavalier D5. Donc c'est ça la ligne qui est très à la mode. Et c'est pour ça qu'on peut jouer aussi dans l'autre ordre de coups. Comme a joué notamment Richard Rapport les dernières parties là, au tournoi au Superbet. Il joue d'abord les deux cavaliers pour éviter cette ligne. Il ne faut pas la Sveshnikov direct. Et il transpose dans la Sveshnikov, mais en enlevant des lignes. Ok, celle-ci, fou E7 a été jouée. Bon, très classique, rien de particulier. En général, ici, les noirs rock, jouent F5. La classique ici, c'est que les blancs ont un peu plus d'espace à l'aile dame, et en général, ils essayent de pousser petit à petit. Alors, il y a aussi des variantes très concrètes. Des choses du genre fou D2, pour essayer d'aller attaquer de temps en temps le pion D6. Des choses comme fou B4, après pour essayer d'embêter le pion quelquefois. Je me demande s'il y a une idée particulière, parce que il existe aussi notamment le coup fou E2 rock, juste je joue fou E2, je rock, et je me prépare, quand il y a F5, je peux faire F4 et tout. Et là, fou D2 immédiatement, vous voyez qu'on retarde le développement L-Roi. Donc en général, c'est qu'il y a une idée bien précise, c'est peut-être par rapport à A6. Au fait que si les noirs jouent A6, peut-être après cavalier A3, on peut aussi fixer avec A5, des choses comme ça. Ça peut exister que ce soit une idée de ce fou des deux. Ou pour éviter dame A5 échec aussi, ou quelque chose comme ça. Ça peut être une des raisons. Ou comme je disais tout à l'heure, amener le fou en B4. On va voir. Donc après fou des deux, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc il y a eu rock, il y a eu fou E2, donc c'est classique. F5, je pense que tout ça, ça a été joué. Hein. C'est même peut-être les parties de très fort ici. Hein. Je vais quand même regarder s'ils ont déjà joué ça. Donc visiblement, Sophie a déjà joué ça avec les blancs en 2021. Donc il y a de la préparation ici. Hein. Alors petit rock, cavalier D7, très classique. Et donc l'idée, vous voyez, c'était bien de pousser à 5. Et sur A6, revenir en A3 et on voit bien l'action du fou qui protège le pion. Du coup, cavalier F6, très logique. Hein, les noirs vont pousser à l'aile roi. Fou B4, donc ça aussi j'en avais parlé rapidement, que le fou voulait venir en B4 taper sur D6. F4, donc avec les noirs on continue l'attaque. On veut certainement lui envoyer tout ce qu'on peut ici. K C4 et fou F5, alors là c'est logique, hein, parce que le cavalier qui vient en C4 menace peut-être K B6. Donc fou F5, pour le moment ça suit une logique assez claire on va dire. Allez, on est parti. Alors ici, cette partie-là, je pense peut-être même il y a encore des parties. Non, il n'y a plus de parties. Alors, je vais quand même vous dire où on a dévié. Ici, fou F5, on a dévié. Visiblement, il y avait encore des parties. Bah, la partie de Sophie, c'était tour F7. L'adversaire avait joué tour F7 et c'était en novembre 2021. Donc, c'est assez récent. Hein. Donc là, il arrive avec fou F5. Donc, ce qui est étonnant, vous voyez, c'est qu'on peut supposer qu'il est préparé sur cette partie. Mais dans ce cas, pourquoi être à 1h06 ? Vous voyez le hic, c'est que logiquement, si on a préparé, enfin, à moins que de piéger l'adversaire en jouant lentement pour que l'adversaire rentre dans la variante. Donc là, c'est bon. Celle-ci, je pense que pour le moment, on peut juste parler du plan. L'avantage pour les noirs dans ces positions, c'est que le plan est assez simple. Hein. On veut vraiment envoyer beaucoup de choses à l'aile roi. Pas trop à se poser de questions. Pour les blancs, je trouve toujours ça un peu délicat à jouer. Normalement, l'idée, je suppose l'idée des blancs, hein, c'est de pousser le pion C. Peut-être défendre avec la tour A3 ici, comme dans une est indienne. Je dirais que ça, c'est la logique. Après, comment réellement passer avec ce fou en B4, je ne sais pas. Pour le moment, en tout cas, je vois pas, mais ce serait ça l'idée, je pense. Je jouais cavalier B6, C4, et puis un jour arriver à pousser C5, mais la question, c'est juste comment. Peut-être tour C1, C5. C'est aussi possible comme ça. Ouais. KB6, C4, tour C1, C5 à un moment. H3. Est-ce qu'on peut essayer de jouer dame A3 en quelques coups? Ah, tu veux dire jouer ça, ça, ça. Ouais. Bah, si ça marche, c'est beau, mais bon, c'est lent, quoi. Je pense que les noirs vont toujours pouvoir faire quelque chose, quoi. Il n'y a pas de cas où ils vont se laisser faire comme ça, hein. Je pense pas, hein.
Ça paraît improbable. Mais ça s'est vu, mais plutôt dans l'ouverture, quand ils font Dame F3, Dame A3, je crois que ça existe. Mais là, comme ça, j'y crois moyen. Voilà, K prend 5 a été joué. Est-ce que ça donne quelque chose? C'est la question qu'on doit se poser. Alors, essayons de comprendre. Je prends. Ok, c'est quoi les idées? La seule idée, c'est D6. Ça, on est d'accord. D6, ok. Je prends. Oui, il y a 3 variantes. Peut-être échec intermédiaire, ça ou ça. Je suppose que on n'a pas regardé tout à l'heure, mais fou C4, ça a l'air intéressant, non? Parce que maintenant, si je joue ça, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on évite ça? Ouais, c'est ça, elle se dit qu'elle doit réfuter fou F5. Comment on évite cette histoire-là? C'est ça la question déjà. Ça expliquerait la longue réflexion. Comment on réfute? Je vois pas comment on réfute ça. Attendez, DE5. Alors, fou prend E7 d'abord, par contre, c'est pas bon. Hein. Je vois dans le chat, fou prend E7 d'abord, on a juste perdu une pièce. Ça marche direct, non? KE5, DE5, D6. Comment je fais? Je mange, check intermédiaire. Fou prend. Peut-être perdu direct, en fait, non? La qualité est perdue, non? Comment je défends ça? Ouais, c'est ça, tour F7. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, quand tout le monde a dit dans le chat qu'elle prend E5. Je dis peut-être pour ça, ouais, qu'on jouait tour F7, du coup, ce serait logique. Ça voudrait dire que si on est obligé de rentrer ici, qu'on va devoir se battre avec une qualité de moins, c'est ça? Pas tour E8, mais fou prend C2, hein. Ah, j'y ai pensé l'espace d'un instant à ce fou prend C2, hein. C'est vrai que c'est peut-être logique. Parce qu'en fait, je me disais que c'était possible au coup d'après, mais c'est vrai qu'il a raison, 20-20. Ici, on peut faire ça. Et là, ah, ça va. Hein. Il n'y a pas de réfutation. Parce que bien sûr, Dame C2, Dame D6. Donc ça, les noix. Et sur ça, on a minimum ça, quoi. Ah, donc ça va. J'ai regardé Stockfish. Ah bah voilà. On s'y attendait. On était en train de chercher. Il y en a qui utilisent l'ordi. Ah ok, d'accord. Du coup, ça voudrait dire... Ah, donc c'est pas du tout perdant parce qu'on s'en sort avec fou C2. Bien vu. Bien vu l'ordi. Nous, on est obligé de prendre du temps, réfléchir pour trouver, quoi. Ouais, donc en fait, on n'arrive pas à comprendre s'il a préparé ou pas au final. Parce que maintenant, il réfléchit, donc c'est qu'il n'a pas préparé. Et voyez, regardez, on va voir si c'est vraiment la meilleure ligne. On va voir combien de temps il va mettre à le trouver. Parce que c'est pas si facile, hein. On le trouve pas instantanément. Ouais, complexe. Il va le trouver, je pense. Parce que, bon, après, c'est logique, faut prendre C2. Hein, en réfléchissant un peu, on le trouve. Mais il avait combien de temps quand on est arrivé là? Juste par curiosité. Au coup d'avant, il avait combien de temps? Ça fait 22 minutes, hein, quand même. Hein. 22 minutes. Dites-vous bien que c'est 22 minutes qu'il cherche. Hein. En même temps, il n'a pas d'autre coup que DE5. Donc, en fait, la manière dont vous pouvez procéder dans ce genre de situation, c'est que si vous n'avez pas d'autre coup, vous prenez de toute façon. Pourquoi il réfléchit pour prendre? Ça vous donnera donc une visibilité plus simple. Parce que les coups vont être joués. Là, vous vous dites, bah, je suis obligé de prendre. Vous voyez, ici, on est obligé de prendre. Et du coup, fou C4, DE5, oui. Donc, du coup, Dame prend D6, c'est plus logique, ouais. Et donc, c'est ça la position. Mais même s'il est en train de regarder ça, imaginons qu'il ait vu fou C2, s'il est en train de regarder ça, il peut déjà avancer jusqu'ici, quoi. Ça l'aidera, quoi, vous voyez. Et là, il faut trouver comment égaliser ici pour les noirs. Après, ici, on voit moins le problème, quand même. C'est juste une paire de fous, mais qui a pas l'air non plus d'être dramatique. Ah, ce qu'il y a, c'est que sur tour E8, il y a toujours fou F7, quoi, c'est ça? Il doit falloir jouer un truc comme prise et tour FC8, quelque chose comme ça, non? Ouais, il y a toujours fou prend C2 qui traîne, ouais. La structure de pion sur case noire a l'air faible. Ben, ceux-là sont faibles, mais après, je peux jouer un truc. Je peux jouer un truc comme ça. Mais le problème reste ce pion, quoi. Parce que sur... Mais d'un côté, je récupère C2, comme ça a été dit, et peut-être je fais F3. Ouais, mais c'est quand même... En fait, il n'y a que les blancs qui sont mieux, quoi. Vraiment, on joue que pour sauver la partie, ici. Hein. Après, il faut se méfier, il y a peut-être des nuls forcés qui traînent. Hein. Vous voyez, par exemple, ici, si je joue fou B3... Bon, il y a fou prend C2, déjà. Si je joue B3, il y a peut-être ça, par exemple. Il y a peut-être ça. Mais ça, c'est nul forcé, je pense.
Ou proche, quoi. Parce que je rentre dans le fou de couleur opposée, etc., quoi. Ouais, les blancs jouent de résultats ici, nul ou gain, mais... Non, je sais pas, pour le moment, je serais tenté par ça. Je cherche ce que peuvent faire les blancs. Plus je regarde, plus je suis convaincu que les noirs ont pas de gros problèmes. Mais peut-être que c'est faux, il y a encore des choses à regarder. Ouais, fou D3, mais fou D3, ça a pas l'air terrible, mais peut-être qu'il y aura une finale de tour quelque part. GE4 aussi, ouais, j'y crois pas trop. Fou B3, ouais, fou B3. Est-ce qu'il n'y a pas fou prend C2 simplement? Et il y a ça qui est discutable aussi, hein. Ça c'est discutable, hein. Après, il y a peut-être, faut quand même regarder à chaque fois ce coup-là aussi. Et jouer cette finale-là. Ça aussi, c'est un truc possible. Ouais, fou prend C2, tac, 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 défend B2, mais on n'a rien de plus, hein. Donc ça se regarde. Mais après, peut-être, ouais, peut-être les blancs peuvent pousser dans ce genre de truc. Après F3, ouais, les blancs, c'est quand même mieux. Pour ça que peut-être c'est plus simple de jouer celui-là, hein. Si ça marche, c'est plus simple celui-là. Celle-là, elle a l'air quasiment nulle, hein, si on arrive ici. Peut-être pas, hein, pas si facilement, mais pas loin. Tour C1 là? Ouais, mais bon, ça je prends, non? Et je fais F3. Bah, je prends quand même les blancs, hein. Je prends quand même les blancs, mais bon, avec les noirs, j'ai pas trop peur ici. Ça devrait tenir quand même. En partie longue, ici, ça devrait tenir sans trop de problèmes. À moins qu'il y ait un truc que j'ai pas vu encore, hein. Ça c'est toujours l'histoire, mais concrètement, on a des pions doublés. Ici, c'est des pions doublés. Si j'ai 3, je mets le fou ici. Bon, tour qui va s'activer. Bon, c'est pas... Ok, les blancs sont mieux, on est d'accord, hein. Peut-être que je vais souffrir, mais je devrais m'en sortir, non? Tour C3, tour G3, ouais, peut-être. Tour C3, fou E4, peut-être. Non, mais c'est proche. En tout cas, on est d'accord, il n'y a que les blancs qui jouent pour gagner. Bon, les noirs sont pas bien, mais ça peut tenir, quoi. Je vois pas pourquoi ça ne tiendrait pas, en tout cas dans cette ligne-là. On arrive au moment de se quitter. J'espère que le contenu et mes explications auront été clairs. Je vous invite fortement à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, je vais le rappeler, mais n'hésitez pas à venir aussi découvrir notre site internet où nous proposons énormément de choses. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.